貴様の信じてる力なんぞ簡単に消え去るんだ。あんな風にな。ゴールさせろ。平ちゃんの花を咲かせて。Bon, Dragon Ball Super est maintenant terminé, nous sommes le 25 mars 2018, après plus de 2 ans bien sûr d'animé, Dragon Ball Super après plus de 131 épisodes, après plus de 2000 minutes passées devant de l'animation fait par Toei Animation. Oui, Dragon Ball Super est complètement terminé et le prochain coup que tu verras de Dragon Ball Super donc ce sera maintenant le 14 décembre 2018 avec le 20e film donc de la licence Dragon Ball. Et par contre d'ici là on a pas mal de temps à attendre, 9 mois quand même. Alors que dire déjà donc du dernier épisode dans sa globalité. Donc j'ai fait la live reaction donc, qui apparaît à l'écran actuellement, lien en description, défoncez-moi la barre donc des likes. Je demande très rarement les likes et tout, mais défoncez-moi cette putain de barre de likes. Et donc, que dire de l'épisode 131 qui est magique, le duo Freezer-Goku qui n'a jamais été aussi bon. C'était tellement bon avec un C17 qui a acculé Jiren comme il pouvait, avec le peu de force qu'il avait, le Freezer qui a pris appui sur les mains de Goku pour être balancé, qui a voulu se sacrifier, qui tenait Jiren, même quand Jiren s'est relevé, qui éclatait Freezer contre le sol, Freezer ne lâchait pas Jiren. Ce Goku qui fonce sur Jiren en Super Saiyan, mais c'est même pas un Super Saiyan, c'est que le mec a tellement peu de force, il donne tellement de tout ce qu'il a que son Super Saiyan, il est en mode warning de voiture, il clignote parce qu'il a plus du tout d'énergie et c'est super kiffant. L'épisode était totalement bon, ma seule déception néanmoins, c'est qu'au final, oui, c'est C17, donc le cyborg 17 qui gagne les Super Dragon Ball et donc il fait le vœu de ramener tous les univers à la vie. J'aurais aimé bien sûr que ce soit Jiren qui gagne ou bien Freezer afin qu'on ait un grand changement comme le 7 qui disparaisse ou un Jiren qui ressuscite, ça aurait été même plus cool, ou même, ça aurait été encore mieux, un Freezer qui par contre lui aurait fait un vœu, je sais pas, de contrôler tout le monde. Ça aurait été kiffant. Même si on va bien sûr donc revenir sur la fin donc, de l'animé avec Freezer qui est au-dessus d'une planète prêt à la coloniser ou à la détruire. Donc de toute façon Freezer pour moi c'est vraiment le vrai Akaishin de l'univers 7. Je pense même que Freezer a détruit plus de planètes en ces 100 dernières années que Beerus, c'est quasiment sûr. Donc c'est pas la question. L'épisode est très beau, l'animation est super bonne, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de l'Ultra Instinct, il n'y a pas du Super Saiyajin Blue, il n'y a pas du Golden Freezer, tout l'épisode et tout. On n'est pas dans des transformations ultra cheat, on est dans un truc très basique, c'est juste énorme. C'est énorme. Quand tout l'univers 7 se lève, ils font ok, c'est cool. Toi en tant que fan, t'es à fond dedans. Ça explique pourquoi pendant moi la live action, j'avais un sourire de gamin. Je parlais avec ma copine par SMS tout à l'heure, elle me disait j'ai vu ta live réaction, t'avais l'air d'un grand enfant en regardant Dragon Ball quoi. Mais on ne peut que être un grand enfant parce que l'image de Freezer et Goku qui sont des grands ennemis, un homme qui a détruit la race Saiyajin, Goku qui est Freezer, ils sont ensemble où Goku il fait bon écoute Freezer maintenant tu vas devoir te battre avec nous, faire un travail d'équipe. Et Freezer il fait non, il fait par contre n'oublie pas que si on le fait, ok mais tu me ressuscites. Et Goku il fait je te ressuscite si seulement tu nous aides. Donc les deux se complètent, c'est franchement cette envie qu'ils ont où les deux font sur Jiren qui a un grand sourire à la fin, c'est énorme quand Toppo il lui dresse son message en disant quasiment bon voilà Jiren tu n'es pas seul, on est là, moi je crois en toi, je crois en ta force, je crois en ta puissance. Toppo se montre comme étant le meilleur ami finalement de Jiren, tout comme Vegeta était le meilleur ami et est d'ailleurs plus ou moins le meilleur ami de Goku, même si beaucoup vont dire que c'est que les lignes, donc Krillin. Je pense que moi, le gros lien d'amis maintenant, c'est Vegeta. Et Vegeta a vraiment motivé Goku lors des derniers épisodes, et là c'était Toppo qui a motivé Jiren. Et c'était super bon. C'était bon, les 4 Jiren n'avaient plus d'énergie. J'aurais juste aimé que Dashinkan fasse un petit compte à rebours parce que, au final, le tournoi se finit, mais on ne sait pas combien de temps il restait. Ça aurait été kiffant, moi qui fasse un compte à rebours. Genre, je sais pas, Ju, Q, Hachi, ils font un décompte comme ça en partant de 10 à 0. Et genre, dans la dernière seconde, tu vois qu'ils sortent tous quoi.
ça aurait été kiffant. Donc normalement c'est C17 qui gagne, comme je dis dans la live réaction, ce n'est pas le plus fort qui gagne, c'est le plus rusé. C17 est très défensif, très malin, très intelligent, il a des compétences de fou, il a un niveau de fou, finalement il part en croisière aussi, avec le bateau de Bulma, si vous avez remarqué, le bateau donc qui est un très beau clin d'œil aussi, parce que oui, cet épisode est aussi composé de beaucoup de clins d'œil, comme par exemple C17 qui part en croisière avec le bateau de Bulma, et Dragon Ball Super a commencé avec le bateau de Bulma, avec l'arc Battle of Gods, où la rencontre Beerus, Whis, etc. avec l'univers 7 s'est fait sur le bateau de Bulma, et C17 part avec ce fameux bateau en croisière. J'aurais juste aimé voir la famille C17, voir à quoi ressemblent ses enfants ou encore sa femme. Clin d'œil magnifique de fin avec Goku et Vegeta dans le canyon, dans le désert, en train de se battre comme à leur première rencontre. On ne sait d'ailleurs pas qui est le plus puissant, on sait juste que Goku ne peut pas réutiliser l'Ultra Instinct, parce qu'en gros il faut maintenant qu'il soit complètement poussé à bout. Et d'ailleurs c'est très bizarre en fait, puisque Goku a l'Ultra Instinct maîtrisé, comme tu l'as vu donc durant cette fin d'animé. Mais en gros, il a l'Ultra Instinct maîtrisé, donc il le maîtrise ses mouvements instinctifs, mais il ne peut pas le réactiver. En fait, Goku explique que pour en gros maintenant le réactiver, normalement il devrait être poussé à bout. Et en gros, à la fin de Dragon Ball Super, il n'est pas du tout sûr que Goku ait encore l'Ultra Instinct. Donc le plus grand pouvoir actuellement de Vegeta est le Super Saiyajin Blue Evolution. Et pour Goku, c'est le Super Saiyajin Blue Kaioken. Ce sont leurs plus grandes puissances actuellement. J'aurais aimé voir un peu plus. En fait, je parlais de ça avec Nava aussi. On a l'impression, nous, que c'était un peu bâclé sur la fin. En gros, ils se sont dit, il reste 20 minutes, on doit finir ça au plus vite. Donc, on va faire un ending qui explique bien les choses, qui pose bien les choses. Mais j'aurais aimé voir Beerus, tu vois, c'est con, mais avoir un Beerus qui serre la main de Goku, qui check Goku et il lui fasse bon bah finalement ouais tu nous as sauvés, je te remercie quoi. Tu vois, Beerus c'est un personnage qui est lui aussi assez froid, qui n'aime pas montrer que Goku lui est supérieur. J'aurais aimé que Beerus à la fin il parte vers Goku et au lieu de le prendre dans ses bras là, pour l'empêcher de parler à Zeno, qu'il je sais pas, qu'il check Goku et qu'il mette un coup contre le pec et il fasse putain, heureusement que t'étais là pour nous sauver quoi. Et il fait t'es le plus puissant de l'univers 7 et il frappe contre le pec, un truc du genre toi, un truc bonhomme, mais au moins que Beerus a un truc amical envers ses guerriers. Même que Beerus remercie Freezer, enfin il la remercie en le ressuscitant, mais que Beerus remercie Krillin, Muten Roshi en leur faisant une poignée de main, comme ça aurait été assez symbolique. Beerus qui se croit toujours très supérieur et très fort par rapport aux autres, j'aurais aimé qu'il ait un truc comme ça, qui se montre un peu, on va dire, redevable envers son équipe. C'était super intéressant. En tout cas, le vœu de Super Shenron et tout, c'est très stylé. La seule incohérence aussi, c'est que Super Shenron fait la taille de Shenron, quasiment, alors que normalement Super Shenron fait la taille genre d'univers et de galaxie. Durant l'épisode de la fin de l'arc de Champa, Super Shenron fait la taille de galaxie, limite d'univers, et l'une de ses dents fait la taille de l'arène, limite, quoi, et encore. Donc il est vraiment monstrueux comme monstre, comme dragon. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, il était beaucoup plus petit parce que c'était une miniature et tout, on ne sait pas. L'un des dangers aussi, et je vais vous le dire maintenant aussi car il faut le noter, c'est qu'il y a eu une couille pour la suite, parce que c'est quasiment sûr qu'on aura une suite. Quand Zeno, il dit Goku, quand on va se revoir, que Goku il fait bon, on se reverra très bientôt. C'est un message qui est dédié à nous les fans. On aura du DBS en 2019 ou en 2020 peut-être, mais on aura une suite, c'est obligatoire. En plus, n'oubliez pas le chiffre d'affaires qu'a apporté Dragon Ball Super. En sachant que c'est pas fini. Les figurines de Jiren torse nu, les figurines de Golden Freezer avec Goku, on va en avoir plein. Goku Ultra Instinct, on va en avoir encore. Les DVD ne sont pas sortis en Europe pour l'instant. En France, on a plus les Blu-ray et tout qui vont aussi faire de l'argent. Donc il va y avoir beaucoup d'argent et Dragon Ball reviendra pour ça. C'est le côté thune, ça rapporte du pognon de fou. C'est une grande série par Toei Animation aussi en 131 épisodes. Oui, donc la couille que je disais en gros, c'est que le Daishinkan, lui par contre, il a évoqué la formule d'invocation de Super Shenron devant Freezer. En gros, pour invoquer Shenron ou Tulunga, en gros, une phrase voilà, très spéciale, mais dans la langue universelle. Mais par contre, pour invoquer Super Shenron, il faut en gros faire le vœu et l'incantation entre guillemets dans la langue des dieux. Donc en disant leur truc chelou, finissant par Shonmage, en gros pour invoquer Super Shenron. Mais cette formule, le Daishinkan l'a fait devant Freezer.
Et moi je pense que Freezer aurait pu entendre et assimiler cette chose pour en gros invoquer plus tard Super Shenron. D'ailleurs, Freezer n'est pas devenu gentil. Dans la live réaction, je dis pour moi, il serait sûrement dans la Z-Team maintenant, il est d'ailleurs chez Bulmos à la fin de l'épisode et tout. Mais non, pas du tout. Parce qu'il dit, bon bah non, je suis la société et tout, je vais reprendre en gros un peu mes délits entre guillemets. Et Goku fait, bah sinon si tu reprends tes délits, je viendrai te stopper. Goku ne dit pas je viendrai te tuer, hein. Il dit je viendrai te stopper. Donc Freezer est un peu plus bon, mais encore des plans malsains, puisque voilà, c'est dit, à la fin de l'épisode, on le voit avec son armée, où il sort de son vaisseau, et il fait bon voilà, mon armée, il fait l'empereur de l'univers est revenu. Fukatsu il dit, donc la résurrection de l'empereur du mal de l'univers est revenue. Il est au-dessus d'une planète. Et d'ailleurs, beaucoup de théories là-dessus, on en parlera dans une autre vidéo, mais beaucoup pensent aussi que cette planète rougeâtre derrière lui serait peut-être la planète Vegeta, et que Freezer aurait pu faire un bond dans le temps via les Super Dragon Ball qu'il aurait retrouvé entre temps, parce qu'on ne sait pas, lorsque Freezer sort de son vaisseau, là on ne sait pas combien de temps ça se passe après le tournoi. Ça se passe 1 an, 2 semaines, 1 jour après, on ne sait pas du tout. Mais en gros, il y a une théorie déjà qui expliquerait que Freezer aurait trouvé les Super Dragon Ball, aurait invoqué Super Shenron grâce à la phase qui a entendu donc du Daishinkan. Et en gros, il aurait fait un bond dans le temps pour tourner à l'époque de la planète Vegeta, où là, il pourrait donc détruire en gros toute la race Saiyajin à 100%, mais aussi Goku, Vegeta, Nappa et Raditz tant qu'il le peut, pour empêcher toute concurrence pour qu'il puisse régner plus tard. Il pourrait même d'ailleurs profiter que Beerus dorme pour le tuer. Donc c'est assez énorme. Là, un truc que j'ai cru aussi, donc la review est assez longue, hein, mais il y a plein de trucs à dire. Un truc que j'aurais kiffé, c'est lorsque Whis va vers Freezer et qu'il lui parlait comme ça, je vais putain, Whis a l'air très proche de Freezer et tout, et à un moment il s'est retourné vers Beerus, donc j'avais bel et bien compris que Beerus avait donc demandé à ressusciter Freezer pour le remercier, mais ça aurait été cool que Beerus prenne sa retraite comme Vermood. En gros, Vermood veut bel et bien prendre sa retraite, plus ou moins, mais dans le manga papier du moins, et j'aurais aimé que Beerus fasse pareil et qu'au pire Freezer devienne le Akaishin. Ça aurait été franchement super intéressant que Freezer devienne Akaishin, donc entraîné par Whis, ça aurait été juste carrément énorme. Mais voilà, l'épisode est super bon, c'est touchant, l'ending de fin est bon, tout est bon. Tout est bon, c'est juste tellement puissant, c'est énorme, c'est juste énorme. Le combat Vegeta-Goku à la fin, on ne sait pas donc qui est le plus puissant via le Super Saiyan Blue Evolution et le Blue Kaioken, on ne sait pas qui sera le grand vainqueur. J'aurais kiffé voir le combat parce qu'on n'a pas vraiment eu d'ailleurs des combats entre les deux. Mais voilà, dans tous les cas c'était super kiffant, donc c'était voilà moi ma dernière review sur l'épisode. Mais c'était très bon, ma seule déception voilà, c'est que on s'attendait à ce jeu-là, ça fait au moins 70 épisodes qu'on s'attendait à revoir les univers apparaître. C'est arrivé. Caulifla Kali va déjà devenir Super Saiyajin 3 avec Kiawe qui va les entraîner. Voilà, Jiren qui est souriant, Jiren qui va enfin croire à l'amitié avec Toppo. D'ailleurs Toppo dit bah tiens quand on reverra l'univers 7 on ne perdra pas, donc dans l'univers Dragon Ball il y a déjà un combat qui est prévu. Univers 11 contre univers 7, il y a déjà une vengeance qui est prévue. Donc c'est cool. Il y a vraiment des trucs cool et bien sympas, donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir tout ça, sera donc vraiment sympa. Mais je pense qu'il y aura une suite. Vous allez avoir des vidéos dans la semaine que vous allez découvrir, mais il y aura une suite, c'est obligé. Guinée avec l'univers 12, il y a plein de mystères. Il y a plein de mystères, Freezer à la fin qui va redétruire des planètes, qui va pas s'attaquer à la Terre un jour, on ne sait pas, on verra par la suite. En tout cas, like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Donc je le répète, c'était ma dernière review sur Dragon Ball Super. Un grand merci à toutes et tous donc, de m'avoir suivi pendant 2 ans. Donc moi c'était, et je suis toujours Darkose, j'ai suivi DBS et j'ai fait toutes les reviews de DBS de l'épisode 1 à 131, chapitre 1, chapitre 34 pour l'instant car ce n'est pas encore fini. J'ai tout fait sur DBS, c'est une série que j'ai vraiment suivie, j'ai même fait les reviews sur Dragon Ball et Dragon Ball GT. Je suis un grand fan de cette licence, mais je sais que ça va revenir maintenant. Et maintenant, on va se donner rendez-vous en décembre. On fera des théories, on fera des vidéos sur DBS tout le temps, ne vous en faites pas. Mais en tout cas, à très vite, gros bisous. Et merci pour tout, c'était Darkose, Diana, et à très vite. Bye.